Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on parle de comment devenir végétarien. Déjà, en premier lieu, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout de suite vous dire que des protéines, on en trouve dans les végétaux et qui sont même de meilleure qualité que dans la viande. Ce qui peut par contre, bien sûr, causer des problèmes si notre alimentation n'est pas variée et qu'on ne consomme pas de viande. Puisque, comme vous le savez sans doute, dans les végétaux, on ne trouve pas forcément toutes les protéines, tous les acides aminés au complet, c'est-à-dire tous les acides aminés essentiels que l'organisme a besoin. Tandis que dans la viande, on les retrouve tous. Et c'est là où ça peut causer un problème, c'est si notre alimentation justement n'est pas variée, puisqu'on apportera toujours les mêmes acides aminés essentiels, et il se peut comme ça qu'on en manque de certains qui sont également essentiels. Mais justement, devenir végétarien peut être une ouverture pour avoir une meilleure alimentation. Dans le sens où si on change notre alimentation et qu'on commence à consommer moins de viande, eh bien forcément on sera obligé de varier plus notre alimentation et ça, eh bien, ça sera plus bénéfique au niveau de notre santé puisque notre alimentation sera beaucoup plus variée. En plus, le fait de devenir un végétarien permet de réduire l'acidité dans notre organisme puisque, peut-être que vous le savez, mais la viande reste relativement acide et apporte donc de l'acidité à notre organisme. Et plus l'organisme est acide, plus il est dans un état de déséquilibre. Et c'est comme ça que naissent toutes les maladies finalement, puisque la maladie ne peut naître que dans un organisme qui est acide. Suivant nos besoins, suivant notre situation, suivant si par exemple on fait du sport, suivant également le sport qu'on fait, puisque si on fait plus de l'endurance ou voilà, de la musculation, eh bien ça sera à nous d'adapter les quantités alimentaires bien sûr, pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais également au niveau en termes de quantité de protéines. Puisque forcément, si par exemple on fait de la musculation principalement, le fait qu'on casse de la fibre musculaire, eh bien la protéine est là pour justement reconstruire cette fibre. Donc forcément, ça sera à nous d'adapter en fonction des besoins et voilà, du sport qu'on fait. Si on fait de la musculation, il faudra forcément apporter plus de protéines pour pouvoir reconstruire plus facilement du muscle et de la fibre musculaire notamment. C'est vrai que quand on consomme de la viande et qu'on fait de la musculation, d'un côté on peut se dire que c'est plus simple, puisqu'on va retrouver tous les acides aminés essentiels dans la viande. Et donc voilà, ça sera plus simple. Il suffira de consommer un morceau de viande et on a tous les acides aminés essentiels. Tandis que quand on est végétarien, et qu'on fait principalement comme sport de la musculation, eh bien il faut veiller en fin de compte toujours à apporter différentes sources végétales alimentaires tout au long de la journée pour pouvoir subvenir à tous nos besoins en acides aminés essentiels, c'est-à-dire en protéines que le corps a besoin pour pouvoir voilà, être en parfaite santé et reconstruire du muscle comme il le faut. Au final, ce n'est pas vraiment un frein puisqu'il suffit simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de cette vidéo, de varier au maximum notre alimentation et d'avoir voilà, un minimum de connaissances en nutrition. D'ailleurs, il me semble que le quinoa contient tous les acides aminés essentiels, également les graines germées qui au passage sont des bombes nutritionnelles pour notre santé. Ils contiennent énormément de protéines qui sont en plus prédigérées, mais aussi également énormément de vitamines essentielles quand on fait du sport ou même quand on n'en fait pas, simplement pour être dans un état d'équilibre, dans un état de bonne santé. Il y a également le tofu, le soja, la spiruline, les graines de courge, le sarrasin qui contiennent un profil d'acides aminés essentiels qui va être intéressant et un bon taux de protéines. Voilà, si on est dans l'ambition de construire du muscle parce qu'on fait de la musculation, comme je l'ai dit, ça va être essentiel à chaque repas d'avoir 2, peut-être voire 3 sources de protéines pour vraiment varier et apporter voilà, une bonne quantité de protéines afin de reconstruire du muscle comme il le faut et afin de ne pas être également fatigué au quotidien. Puisque si le corps manque de protéines, forcément, il va y avoir encore une fois un déséquilibre quelque part. En revanche, si on ne fait pas forcément de la musculation, on ne va pas forcément casser de la fibre, eh bien on n'a pas forcément besoin d'une quantité énorme de protéines et au contraire, ça va devenir néfaste pour notre corps si on en consomme beaucoup trop. Et c'est comme ça que de cette manière, eh bien, on peut varier notre alimentation et notre apport en protéines sur différents repas tout au long de la journée. C'est-à-dire que le matin, par exemple, on va consommer une certaine source de protéines, le midi une autre et pourquoi pas le soir encore une autre. Et comme ça, tout au long de la journée, ça fera un apport en protéines qui va être différent tout au long de la journée simplement. En fait, c'est surtout un conditionnement mental et un état voilà, psychologique qui nous fait croire que moins manger de viande ou devenir végétarien, ça peut devenir mauvais pour nous. Alors qu'au final, eh bien, c'est plutôt même, je dirais, l'inverse au vu de la qualité des produits animaliers qu'on consomme dans notre société actuelle. Puisqu'aujourd'hui, les principales sources de produits animaliers qu'on va trouver
un peu partout, eh bien ça va être des animaux qui proviennent d'élevage intensif. Et comme vous le savez, les élevages intensifs, on est très loin de retrouver l'état naturel dans lequel normalement les animaux grandissent finalement. Et ça va causer énormément de problèmes de santé, déjà à eux, mais également à nous quand on va les consommer. Pour devenir végétarien, on peut déjà commencer par réduire sa quantité de viande qu'on va consommer, par exemple, dans la semaine. En consommant au maximum, pour commencer peut-être, si on envisage de devenir végétarien progressivement, de consommer au maximum 2 à 3 portions de viande dans la semaine, ce qui est déjà très bien. Puis, si on en a envie, de progressivement diminuer cette quantité de viande et de poisson, puisque les végétariens ne consomment ni de viande ni de poisson, jusqu'à ne plus en consommer finalement si vraiment c'est notre envie. Pour certains, devenir végétarien, même devenir vegan, ou même simplement modifier son régime alimentaire, c'est plus une prise de conscience, dans le sens où aujourd'hui, on a l'accès à l'information beaucoup plus rapidement qu'à l'époque, et en plus on ne vit pas du tout comme à une certaine époque, comme il y a peut-être 100 ans. On n'avait pas autant d'animaux en élevage intensif, on ne consommait pas forcément des animaux qui étaient élevés en cage, qui étaient nourris avec des organismes génétiquement modifiés, qui étaient stressés, qui étaient modifiés génétiquement eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est plus une prise de conscience aujourd'hui qui va peut-être nous faire changer d'alimentation. Ça permet de comprendre que 95% des animaux, si ce n'est plus, qu'on consomme aujourd'hui, proviennent d'élevages qui sont intensifs. Ça permet par exemple de prendre conscience que cette viande est nocive pour nous, dans le sens où la plupart des animaux sont complètement coupés de leur milieu naturel. Voilà, encore on consommerait des animaux qu'on irait chasser ou qu'on tuerait peut-être avec respect. Et encore, si on peut appeler ça, si on peut tuer un animal avec respect, peut-être comme le faisaient des personnes en Amazonie ou je ne sais quelle tribu, mais là on est très loin d'en être là. Et c'est même tout l'inverse, dans les élevages intensifs, on est complètement coupé de leur milieu naturel, c'est mauvais donc pour les animaux, et quand on consomme ces animaux, c'est également du coup mauvais pour nous. Le problème, c'est qu'ils sont également nourris avec une alimentation qui est principalement à base d'organismes génétiquement modifiés que, à l'état naturel, ils ne consommeraient jamais. Ils sont également sous produits chimiques, que ce soit des vaccins, des antibiotiques, qui encore une fois, dans le milieu naturel, ne recevraient jamais. Et pour certains animaux, ils sont carrément modifiés génétiquement, de façon à ce qu'à partir du moment où ils naissent, dans un temps relativement très court, ils puissent être consommés. Je pense notamment aux poulets, qui en l'espace de très peu de temps peuvent être consommés, puisqu'ils ont été modifiés génétiquement, ou encore, on les modifie pour, par exemple, qu'ils aient des cuisses qui vont être plus grosses, et donc on va pouvoir revendre ça plus facilement, et ça produit plus, ça apporte plus de bénéfices aux entreprises, mais le problème c'est que la qualité n'est pas là, et ça retombe sur notre santé quand on les consomme. Le problème c'est que la viande est déjà acide, en plus elle l'est encore plus, puisque ce sont des animaux qui sont élevés principalement en élevage intensif, mais en plus qui sont sous nourriture génétiquement modifiée, sous produits chimiques, vaccins, antibiotiques, etc., sous stress, coupés complètement de leur milieu naturel, mais qui en plus, pour certains, sont modifiés génétiquement. Alors je vous laisse imaginer, au niveau nutritionnel, la catastrophe que c'est finalement. Et d'ailleurs, que ce soit pour nous, mais même pour les animaux qui subissent tout ça. Personnellement, avant que je me lance sur YouTube à créer des vidéos, à parler d'alimentation, avant que même je m'intéresse à tout ce qui est conscience, à tout ce qui est alimentation, à tout ce qui est santé, je me suis retrouvé en Franche-Comté à travailler dans un abattoir de cochons. J'y ai travaillé pendant 1 mois puisque je ne pouvais plus subvenir à mes besoins au niveau loyer, etc. Enfin, je vais vous épargner les détails. Et j'ai vu de mes propres yeux comment que finalement l'animal a une conscience. C'est-à-dire que les cochons, par exemple, qui vont à l'abattoir et qui ont subi par exemple toute leur vie déjà l'élevage intensif, quand ils vont à l'abattoir, ils savent très bien qu'ils vont mourir. L'animal a une conscience, et ça c'est encore plus mauvais pour nous. Et moi personnellement, bien sûr ça n'engage que moi, je trouve que c'est dommage quand on est dans un pays par exemple riche comme la France, de continuer, ou en tout cas de ne pas réduire sa consommation de viande, quand on peut consommer sans manger de viande finalement. Puisqu'il est tout à fait possible aujourd'hui d'aller se nourrir par exemple dans un supermarché ou même dans un jardin ou peu importe, sans consommer finalement des animaux, et donc sans valider ce qui se passe dans les abattoirs et les élevages intensifs. Et maintenant, aujourd'hui, tout ça est validé puisque les personnes ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les abattoirs ou les élevages intensifs. Mais quand on le vit, on comprend vraiment ce qui s'y passe. Et je dirais qu'il est finalement plus que normal de devenir végétarien quand on sait exactement ce qui se passe. Moi, je ne suis pas forcément, par exemple, pour donner mon avis, d'accord avec certains véganes qui sont extrémistes, mais en revanche, je les comprends.
Puisque quand on investigue sur les élevages intensifs ou même dans les abattoirs, quand on a vu vraiment de nos propres yeux comment que ça se passe, eh bien, je trouve qu'il est normal d'avoir une certaine rage quand on comprend que l'animal a une conscience. Ce n'est pas pour ça que je valide certains comportements de vegan ou peu importe, mais en tout cas, je les comprends. Puisqu'en ayant travaillé dans un abattoir, eh bien, on se rend compte de la bêtise humaine, on se rend compte que l'humain peut devenir vraiment stupide. Et encore une fois, c'est pour ça que, après avoir vu tout ça, eh bien, il est carrément normal de vouloir, d'avoir l'intention de réduire sa proportion de viande ou même carrément de l'arrêter et de devenir végétarien. Et ça, encore une fois, c'est un choix personnel. C'est à chacun de décider, suivant sa conscience, suivant ce qu'il a vu, suivant voilà, ce qu'il a envie, de réduire ou pas sa consommation de viande, de peut-être devenir végétarien, peut-être même vegan pour certains, et pour d'autres, eh bien, continuer de manger de la viande. Finalement, à chacun de respecter le choix de l'autre. Pour certains, on peut même aller jusqu'à consommer que des animaux qui peut-être ont été traités bien toute leur vie, qui ont été élevés dans un milieu naturel, peut-être des animaux voilà, qui sont biologiques, peut-être en consommer que de temps en temps. Voilà, encore une fois, c'est un choix personnel, mais en tout cas, devenir végétarien, je dirais qu'il n'y a rien de plus simple à partir du moment où on a un minimum de connaissances en nutrition, puisque bien sûr, l'idéal, en devenant végétarien, c'est de venir apporter une variété au niveau de notre alimentation, puisque si on devient végétarien pour notre santé, eh bien l'idéal étant voilà, d'apporter une meilleure qualité nutritionnelle en apportant des meilleurs aliments également par la même occasion. Puisque la clé, de toute façon, pour être en parfaite santé, c'est d'apporter une qualité nutritionnelle, c'est-à-dire une certaine quantité de nutriments, mais de qualité, grâce à des produits qui vont être frais, tout en limitant les produits qui vont être acides et qui apportent des toxines à l'organisme. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez encore en savoir plus justement à propos d'une meilleure alimentation, si vous cherchez à changer votre alimentation, peut-être justement à devenir végétarien et que vous voulez en savoir encore plus, peut-être que vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, peut-être que vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, votre niveau de vitalité, peut-être que vous cherchez à vous mettre au sport. Voilà, peut-être que vous voulez simplement en savoir plus à propos d'une meilleure alimentation qui va à la fois être saine mais également gourmande, puisque c'est pas parce qu'on mange mieux qu'on ne se fait plus plaisir, bien au contraire. Et bien pour ça, moi j'ai créé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver le premier lien dans la description pour vous inscrire. Vous cliquez sur le lien, vous inscrivez, vous rentrez votre email, et pendant 6 jours, je vous envoie une vidéo par jour pour vous partager eh bien, ma vision à propos de l'alimentation et pouvoir eh bien, potentiellement vous aider à vous apporter eh bien, une meilleure qualité nutritionnelle grâce à votre alimentation quotidienne. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!